Bonjour les Capricornes, pour la guidance mensuelle pour le mois de février. J'ai plusieurs oracles. Il y aura l'aspect général, le professionnel et puis le relationnel, sentimental. Et une carte Conseil avec l'oracle Mazaï. Et on y va avec la triade. Quels sont les messages pour le mois de février 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour vous, les Capricornes, avec triade pour le mois de février 2025? Quels sont les messages pour vous? On y va avec cette carte. Alors, je décale, hein. Là, il n'y a pas assez de place. Alors, on a 4, 5, 6 et une septième, une dernière. Voilà. On découvre ensemble. Alors, je vois la carte centrale. Erreur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une erreur de jugement, une faute. Vous allez vous tromper sur quelque chose, sur une situation. Où on vous mène en bateau. Il faut faire attention. Il faut surveiller. Surveiller quelque chose, et aussi vous faites attention dans vos tâches quotidiennes, soit à la maison, soit au niveau professionnel. Vous pouvez être distrait ou distraite, hein, donc faites attention. Delta, voilà, vous êtes accompagné, guidé, même par rapport à cette erreur, peut-être vous aurez des signes, vous voyez. Si on vous mène dans un bateau, on essaye de vous déstabiliser, on essaye de vous mettre en erreur, hein, de faire une faute, peut-être une faute au niveau professionnel, il faut faire attention. Aussi d'être gourmand, il y a la pomme. Hein. Soyez réaliste dans vos actions. Ne vous voyez pas trop grand pour le moment. Il y aura donc une vigilance et aussi une guidance pour vous. Vous serez guidé par vos défunts, par un défunt ou par vos guides, hein, par vos anges gardiens. Il y a quelqu'un là peut-être qui essaye de provoquer cette erreur, de provoquer une situation malveillante, mais vous serez protégé. Il y a la femme, soit c'est vous, soit c'est la femme dans cette situation qui va vous conduire dans l'erreur. Une personne influente, ou elle a de l'influence, elle essaye d'avoir de l'influence sur vous. Soyez vigilant. Soyez vigilant si elle vous promet des choses, cette personne, et que vous serez dans le mauvais chemin. Ordre. Il y a de l'organisation à mettre en place pour éviter cette erreur. Organisez-vous. Programmez les choses en avance pour éviter des erreurs. Ou aussi cette femme, cette personne, elle vous observe. Elle essaye de trouver un moyen pour vous nuire ou vous mettre en défaut. Comme une faute grave peut-être. Elle essaye, elle attend le moyen de vous mettre en erreur. Une provocatrice. Tentation. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? On a la pomme. Il y a une tentation
quelque chose d'alléchant, mais qui cache une vérité. Quelque chose d'alléchant en fait, qui va vous attirer votre attention, votre envie, qui va provoquer un besoin, mais faites attention. Ça peut peut-être pas être réel. Ça peut cacher des choses. Pour d'autres, peut-être une tentation une attirance par rapport à cette femme. Ou c'est vous la femme, envie de tenter une nouvelle aventure. Ça peut être sur le plan personnel ou professionnel. La mort, la fin. Fin d'une situation. Ou mettre fin avec cette tentation d'aller faire autre chose. Vous serez attiré, très attiré par cette chose, par cette situation, ce projet. Pour d'autres, une attirance par rapport à cette femme. Voyage. Oui, on a envie de changement. De vivre autre chose, de vivre une nouvelle aventure. De vivre vraiment une nouvelle vie. Vous voyez, parce que la mort, on parle d'autre chose, d'un nouveau cycle. On met fin au passé, à un projet passé, pour déclencher une nouvelle phase, une nouvelle tentation. Vous voyez, une tentation d'une nouveauté, envie de renouveau, envie de vivre d'autres aventures. Ça vous stimule en fait cette nouveauté. Mais la carte centrale, c'est faites attention de ne pas trop aller trop vite, parce que vous manquerez quelque chose. Vous commencez à gratter, à en profiter, vous voyez, c'est un début. Mais il ne faut pas être très gourmand, voilà. Allez doucement. C'est une offre alléchante, c'est une offre intéressante. Vous allez franchement dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau projet. Vous partez à l'aventure, mais soyez vigilants, soyez vigilants. C'est bien aussi de prendre le risque, mais un risque doit être bien réfléchi, ce risque. On y va avec, je continue avec l'oracle G, qui va nous dire l'oracle G avec, sur l'aspect général, puis je ferai pour le professionnel. Pour les Capricornes, pour le mois de février. J'ai déjà 2 cartes pour... il y a une autre. Et une autre. Pour les Capricornes, mois de février. Il y a une autre. Alors j'en ai combien là? Donc là, hop, il reste 2 cartes. Et voilà. Oh, exclamation. C'est imminent ce qui va arriver là. Il y a la paix. Vous retrouvez la paix avec vous-même, avec votre entourage, avec un projet, une situation. Vous retrouvez la joie de vivre, la paix, l'apaisement. Vous voyez, après, peut-être une période un peu difficile, tourmentée, avec des difficultés, des besoins non assouvis. Vous voyez, il y a un renouveau, il y a la paix, quelque chose qui va arriver, importante et imminente et nécessaire, je veux dire, qu'elle sera indispensable aussi pour apaiser le mental, pour apaiser
votre vie quotidienne pour trouver cette paix, cette harmonie. Quelque chose à faire ou qui arrive. Et c'est important. Vous ne pouvez pas l'éviter. Et ça parle d'ici le printemps. Vous voyez, ça commence aussi à prendre forme aussi. C'est le printemps, l'arbre qui était mort, ça commence à prendre vie, à donner vie. Vous donnez vie à un projet. Ça commence à prendre forme, ce projet. Cette situation, elle commence à avoir avoir une réalité, à être concrète. Il y a du concret dans cette réalisation. Contrat, signature, engagement. Là, vous vous engagez. Vous vous engagez dans ce projet. Vous y croyez fortement dans votre projet. Et ça prend forme. Hein. Vous réalisez vraiment la concrétisation de ce projet. Il y a un projet qui vous tient à cœur ou ça concerne une relation amoureuse aussi, à deux. Il y a pas mal de paperasse. Il y a pas mal de documents à rédiger, à signer, à mettre au clair, à envoyer. Vous voyez, il y a pas mal de transmissions, de transferts, d'échanges, d'épreuves. Peut-être aussi dans cette réalisation, on vous demande aussi sur le plan juridique de mettre au clair certaines informations, de chercher aussi hein, dans ces documents l'information, aller dans les archives peut-être aussi. Pour d'autres, ça peut concerner un héritage ou un engagement, vous voyez, dans un projet. Il y a il y a de la paperasse, il y a de la paperasse. Vous allez plonger dans la paperasse avec votre conjoint, votre partenaire, ou quelque chose vraiment qui est très important au niveau passion. C'est votre passion. Vous le partagez avec votre partenaire quand même, parce qu'il y en a deux, hein. Il y a les deux. Vous quittez un endroit pour rejoindre quelqu'un aussi, pour certains Capricornes. Il y a une notion de déménagement, d'envol vers autre chose. On voit le voyage là. Vous démarrez une nouvelle relation pour certains. Mais quelqu'un qui n'est pas près de chez vous. Là, vous vous battez. Vous allez vous battre pour réussir. Pour arriver à vos fins. Pour peut-être aussi ce manque de documents. Vous allez vous battre. Peut-être aussi, c'est concernant un juridique, un procès. Ouais. Il y a pas mal de paperasse. Ça vous, bon, il y a des choses à régler, il y a des choses à créer aussi. Et ça demande de l'énergie, ça vous demande aussi d'y croire fortement et d'aller jusqu'au bout. Parce que ce ne sera pas facile peut-être aussi. Voilà mes amis les Capricornes, et on passe au travail, tout ce qui est professionnel, financier, avec l'oracle des miroirs. Hop, il y a une carte culpabilité. Je vais associer après les cartes. C'est bien aussi avec les oracles. Alors pour la deuxième, pour les Capricornes, février 2025 pour les Capricornes. Aïe. Il
Il y a culpabilité, après tranquillité, vous voyez, c'est incroyable. Avec la colombe, ça se rejoint. Je découvre. Hein. Carrefour, vous voyez, il y a des choix à faire. Il y a la parole, avec la lettre aussi. Fatalité, chance et correspondance. Alors, pour la première. Déjà, pour la culpabilité, ne faites pas attention aux autres qui essayent de vous culpabiliser, de vous induire en erreur. J'ai l'impression qu'on essaye de vous décourager, dans votre démarche. Et donc, c'est quelque chose qui est imminent, quelque chose à mettre en place, et que ça sera vraiment pris à la hâte, la décision prise à la hâte, et que on n'est pas en phase avec vous. Certaines personnes, on vous accuse de créer cette situation, de déstabiliser peut-être votre situation passée, hein, votre contexte, hein, quel que soit le contexte. Vous essayez de vous échapper, vous allez essayer de vraiment vous échapper, ça vous blesse en fait, mais vous continuez dans votre aventure, dans votre décision, vous avez vraiment pris la décision. Malgré les accusations, la décision sera prise. Hein. Il y a de l'ordre, vous allez vous organiser quand même. Hein. Vous avez déjà planifié ces démarches. Hein. Vous avez déjà en tête quelque chose à faire, à réaliser. Et malgré les accusations, et où on essaye de vous changer d'idées, les idées, on essaiera de vous décourager peut-être, mais c'est bon, vous serez la décision elle vous revient. Vous ne serez pas déstabilisé par ces accusations ou ces découragements. Tranquillité, waouh, tranquillité, vous avez la colombe et puis les états. Eh bien, les Capricornes, je pense il faut y aller l'esprit tranquille. L'esprit tranquille avec la paix dans l'âme, dans votre cœur. Vous serez aussi une force, vous aurez une force intérieure et une force de l'univers qui vous guide, qui vous apporte cet apaisement, qui vous apporte cette liberté. Vous êtes vraiment convaincu de ce qui se passe, de cette situation, de cette décision. Vous êtes vraiment convaincu. Allez-y. Et incroyable. L'univers vous observe, l'univers vous guide et vous aide dans ces démarches. La mort, donc fin, la décision est prise, on tourne la page, il y a du renouveau, parce qu'on met en action ses choix. Vous voyez? Là, vous allez dans l'inconnu, mais avec sérénité, avec apaisement, on l'a vu, hein, avec cette tranquillité d'esprit. Même si il y a des fois, oui, on a peur, mais non, là, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Vous êtes confiant dans ce choix, dans cette action. Alors que là, je vous ai dit de faire attention parce que peut-être à la hâte, on peut faire des erreurs, vous voyez, des erreurs d'écriture, des erreurs de choix. Soyez vigilants, même si on est sûr, certains. Lisez, par exemple, comme un contrat, un document, lisez plusieurs fois. Et des fois, on peut sauter une ligne, sauter une information, ou être distrait, vous voyez, donc relisez le document, déchiffrez entre les lignes ce qui est écrit, demandez conseil, demandez plus d'informations, s'il y a quelque chose à signer,
voyez, c'est comme les contrats d'assurance, là, les petits astérix, là. Il faut les chercher. Demandez conseil, voyez, la parole. N'hésitez pas à revendiquer aussi, à argumenter ou demander voilà, des informations complémentaires pour être sûr. Dans n'importe quelle situation, comme je dis, hein, ça c'est comme c'est dans le niveau travail. Vous aurez peut-être des réunions à animer, voyez. Un nouveau contrat, une nouvelle mission, une nouvelle offre. Donc faites bien les choses et puis aussi soyez vigilants. Soyez vigilants dans ce qui est écrit. Il peut y avoir des articles où on vous coince, on vous bloque pour partir à la concurrence. Ou aussi on vous obligera peut-être à déménager, à suivre, oui, on peut vous obliger des déplacements, des déménagements. Donc voilà, négocier. Il y a de la négociation à faire, des réunions à faire aussi. Il y a un plan d'action, vous voyez. Hein. Vous êtes sûr de ce que vous faites, hein, de toute façon. Vous êtes confiant, mais soyez aussi diplomatique aussi peut-être, hein, aussi la parole. Et là, fatalité dans le nouveau travail, dans le milieu de travail, vous serez peut-être déçu par quelqu'un qui est proche de vous. Vous voyez le cœur là. Ouais. Vous serez déçu d'un collègue ou d'un manager ou d'une personne. Vous serez déçu d'un point de vue, vous serez déçu de quelqu'un ou d'une situation. Mais c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Il se peut aussi pour d'autres, on vous a promis des choses, mais ça va pas arriver, ça va pas se faire comme vous le souhaitez. Hein. Ça va vous décevoir, comme la culpabilité. Mais peut-être pour cette raison, pour certains, ils vont choisir un autre emploi. Ils vont partir ailleurs. Hein. Vous cherchez, il y aura la chance, peut-être, à signer un nouveau contrat ou faire éclaircir les choses. Il y a la présence d'une femme dans ce milieu professionnel aussi, où il y a des échanges de mails, des échanges de documents. Et c'est cette chance peut-être de croiser cette personne à travers les messages, vous voyez, une connaissance extérieure ou dans le groupe, hein, ou par l'intermédiaire des partenaires, des partenariats peut-être à mettre en place avec cette femme. Elle vous aidera dans vos papiers, dans vos démarches. Donc vous aurez la chance d'avoir cette personne avec vous dans vos démarches professionnelles. Et il y a de la correspondance. Hein. Il faut s'armer, vous voyez, il y a la tentation. Tentez le tout pour le tout. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, des candidatures spontanées, forcez le contact, forcez les mails. Des relances à faire, peut-être aussi des prospections, vous voyez, des prospections en tant que commercial. Donc là, il y a du mailing à faire, hein, des correspondances, des téléphones, des prises de téléphone. Donc prenez les devants, ne restez pas les mains croisées à attendre, mais c'est vous allez vous battre, voyez, vous allez forcer les choses. Et vous aurez la chance aussi à travers ça, vous finirez par trouver un moyen ou une chance ou un carrefour, vous voyez. Une action, un choix, une décision. Vous avez l'embarras du choix. Ça dépend de votre situation. Ça va bouger au niveau professionnel. Hein. Ça va bouger. Voilà. Sur tout ce qu'on a vu, là on finit avec les 77 d'Aliaske
pour tout ce qui est relations sentimentales, relations sociales avec les autres. Pour les Capricornes, pour le février, pour le mois de février 2025, quels sont les messages pour vous, les Capricornes? C'est pas mal la bougie qui crépite. Hein. C'est une mèche en bois. Elle chante. Alors, pour le Capricorne. Ah, je la prends. Pour les Capricornes, février 2025. Hop. Et une dernière. Nouvelle. Les correspondances. Il y a une situation qui évolue. Hein, doucement, doucement, qui évolue positivement. Peut-être par rapport à ces échanges. Ou à distance. Ah, il y a toujours le voyage, là, comme ici. Il y a un déplacement ou du changement. Ça peut aussi donner une vision, un changement. Oh, il y a une belle relation qui s'annonce pour une nouvelle relation pour les célibataires. Il y a du changement, une évolution pour une relation qui était un peu ambiguë, mais grâce ou parce qu'il y a la distance. Hein. Il y a la distance. Pour certains Capricornes, s'il y a une relation à distance, il y a du changement. Il y a du changement et aussi il y a la visite. Il y a de la visite où la personne souhaite se rapprocher de vous, ou c'est vous. Hein. Il y a cette envie de se rapprocher de vous. Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Il y a le côté financier qui est en jeu, peut-être avec le déménagement pour certains. Mise en place, vous voyez, il y a une nouvelle relation ou un enfant, un bébé, une grossesse aussi pour certains Capricornes. Ça annonce une grossesse. Il y a le financier, l'argent qui est en jeu avec cette démarche. Il y a le travail ici. Peut-être on cherche là pour certains Capricornes qui ont un partenaire ou une relation à distance ou quelqu'un qui n'est pas de la même région, vous voyez, ou du même pays. Il y a une projection de vivre avec cette personne, de trouver du travail, peut-être à la recherche de trouver où vous avez trouvé le travail, hein, pour joindre et voilà, fonder un foyer avec cette personne. Il y a un projet, il y a un beau projet à deux. On vous donne cette opportunité de progression, aussi de trouver du travail. Pour d'autres, il se peut aussi un projet avec la personne, un projet de travailler à deux en couple. Hein. Ouais. Il y a cette envie de travailler en couple. Il y a une belle progression de toute façon. Hein. Une belle progression pour certains. Et un projet, envie de se projeter avec cette personne, envie de réaliser, de concrétiser quelque chose avec cette personne. Un projet de grossesse aussi, ou c'est déjà fait. Donc on y réfléchit, hein. On réfléchit aussi au niveau financier, comment aussi se projeter ensemble. La notion d'épargne, peut-être d'investissement, d'investir à deux, peut-être un projet d'investissement, ouais, d'investir.
Donc il y a de l'engagement en fait, hein, de l'engagement peut-être immobilier, engagement à mettre, à faire profiter aussi financièrement la personne, hein, le couple. Il y a une belle promesse, hein, où on vous tente. Pour d'autres, ça peut être aussi une aide financière de la personne. Soit c'est en couple ou quelqu'un proche pour démarrer un projet aussi. Il peut y avoir, oui, une aide de quelqu'un. Puisque vous avez pris contact avec cette personne. On a pris contact. Oh, il y a de la progression. Excellent. Bon, ça promet vraiment une belle évolution ou une aide et des projets, hein, des nouveaux projets en couple ou grâce à un ami aussi. Comme j'ai dit, il y a des personnes qui sont célibataires, qui ne font pas seulement une relation sentimentale, mais qui sont bien entourées et que vous offre cette aide, hein, cette possibilité de démarrer quelque chose, de pouvoir réaliser son projet, ses besoins, là, son rêve. Et au niveau travail, il y a de la réflexion aussi, hein, on réfléchit aussi sur cette projection, sur son projet familial aussi. Et il se peut, il y a un déménagement, vous voyez là, c'est là où vraiment changer de pays, changer de région. Belle progression. Voilà les Capricornes. Et on finit avec l'oracle Mazaï. L'oracle Mazaï. Et on voit qu'est-ce que ça donne pour les Capricornes. Donc il y a 4 énergies. En fait, il y a le bleu, le vert, si je me rappelle bien, jaune et rouge. On va voir sur quoi vous tombez les Capricornes. Belle, hein? Regardez là, j'adore. Il y en a, c'est le bleu. Nul ne peut vivre tel un oiseau sur une branche. Il y a 43. La carte 43 bleue. On parle le message. Ayant une bonne attitude face à la vie, cela signifie ayant un bon enracinement. Cessons de nous évader. Cessons de vivre superficiellement. Il y a des milliers de gens qui restent à la surface des choses et qui ne trouvent jamais rien qui en vaille vraiment la peine. Soyons prêts à affronter la vie directement et regardons au-delà des apparences. Là où Espita, à la fois la vérité et la réalité est présente. Esipata, c'est leur... ouais. Chacun de nous, chaque vie humaine a une place spéciale à jouer dans la vie. Elle a son dessein divin qui lui appartient, à elle et à personne d'autre. Un guide est présent à l'intérieur de nous. Et tous ceux qui veulent bien l'écouter se sentent incités à jouer un rôle précis dans l'agencement des choses. Et bien, les amis Capricorne, c'est votre guide intérieur aussi, vous voyez, c'est votre guide intérieur. Soyez à l'écoute de votre guide intérieur. On voit, hein, c'est vraiment vivre la vie telle qu'on le veut. Voilà les Capricornes, je vous dis merci et au mois prochain et bye bye, bon février, ciao ciao.